équilibre-là, qui vient trouver des lignes de clivage qui parcourent nos sociétés, c'est une chose, c'est la logique locale. La logique systémique, elle a commencé à partir des années 2015. Elle se traduit par quoi? Par un lien que vous trouverez dans un Brésil qui a connu à un moment des problèmes avec Dilma Rousseff, le Venezuela qui connaît des problèmes, la Bolivie qui en a connu, l'Asie, l'Europe, etc. Et chez nous, ça a commencé par des printemps, ça a eu la Libye, donc au départ, mais quand ça s'est consolidé, aujourd'hui l'Éthiopie est dans le même truc, le Soudan aussi. Effectivement. Et ça arrive vers nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en compétition ont des stratégies. Ça n'a rien de personnel. Comme disaient les Athéniens, la puissance, nous l'avons trouvée, nous ne l'avons pas inventée, nous l'avons trouvée ici. Nous allons la laisser ici. Nous l'utilisons comme d'autres l'ont utilisé avant nous et d'autres le feront après nous. Et vous-même, auriez-vous été à notre place, vous aurez fait la même chose. Voilà les clés qu'il faut maintenant connecter. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, depuis que cette transition, je l'ai identifiée, je dis toujours, quand je vois quelque chose, je dis, OK, à qui profite le crime? Mozambique, il y a des rebelles islamistes, je regarde. L'Éthiopie, on descend, et j'ai bien aimé la réponse des Kenyans quand ils disaient qu'on ne peut pas trahir l'Égypte. Si on l'Éthiopie, si on refuse ça, à ce moment, on peut commencer à freiner et à imposer un ordre régional bâti sur la démocratie. Bâti sur la démocratie, oui. C'est important, nous allons y revenir. Et donc le peuple... Oui. Voilà. D'accord, avec votre permission, mon colonel, nous allons y revenir. Mais je rappelle que la dernière nouvelle reçue, en tout cas jusqu'au moment où nous commencions l'émission L'Essentiel, c'est qu'en réalité, au niveau de la Guinée-Bissau, la situation était complètement sous contrôle des forces loyalistes et que le président Embalo et son premier ministre étaient en sécurité. Alors, le colonel a bien campé le débat, Barkaba. En fait, il a parlé de Dionysos, mais nous osons espérer que ceux-là qui prennent le pouvoir ne seront pas totalement enivrés. Quand on voit ce qu'il se passe au Mali, avec le soutien de la population malienne, ce qui se passe en Guinée, au Burkina, mais qu'est-ce qui véritablement peut expliquer ce soutien de putschistes alors que l'on sait que les coups d'État ont toujours été condamnés? Avant de répondre à cette question, Ablaye, vous me permettrez de rappeler qu'il y a moins de 2 mois, j'avais été interpellé par vos confrères de Seneweb sur la récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest et sur la situation géopolitique assez problématique. Et je disais qu'il y a un pays qu'il faut surveiller de très près, contre toute attente. Et je disais que c'était la Guinée-Bissau, où tout semblait aller, alors que c'était un calme apparent. J'avais des éléments, beaucoup d'éléments qui me fondaient à penser qu'un coup d'État ou une tentative de coup d'État n'était pas à écarter en Guinée-Bissau. Je le disais, non pas par prescience ou bien simplement parce que j'ai une boule de cristal, mais c'était sur la base d'observation et d'un faisceau d'indices concordants. Le président Omar Sissoko Embalo a été élu il y a à peu près moins de 2 ans. Mais pour qui connaît la trajectoire tourmentée de la Guinée-Bissau et les conditions qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, on pouvait valablement et raisonnablement penser qu'il n'était pas encore bien assis sur son fauteuil. Omar Sissoko Embalo a déjoué les pronostics en boutant hors du pouvoir un parti historique, le PAIGC, parti de Amilcar Cabral, parti qui a libéré la Guinée-Bissau et qui pendant très longtemps a été la principale force politique du pays. Omar Sissoko Embalo lui-même et ses camarades sont des dissidents du PAIGC. Ils ont fondé leur parti qui s'appelle le MADEM G15, dirigé par Brahim Kamara. Mais Omar Sissoko Embalo, ayant été Premier ministre avant d'être président, était la figure la plus marquante et l'étoile montante de ce parti. On l'a mis en avant pour briguer les suffrages. Au premier tour, il s'était qualifié 2e et contre toute attente, il a remporté l'élection présidentielle. Des élections que ses adversaires contestent, mais qui ont été certifiées par la CEDEAO. On peut en penser ce que l'on veut, mais il a été bien élu selon la CEDEAO. Donc voilà un président démocratiquement élu,
à l'issue d'une élection, avec une transmission pacifique du pouvoir avec son prédécesseur, ce qui est très rare. C'est un pays où la plupart des présidents n'ont jamais fini leur mandat, où la plupart des chefs d'état-major ont été assassinés. C'est un pays qui a une très longue tradition de violence politique. L'ossature de la classe politique étant issue d'une armée de libération, le seul mode de règlement des conflits, généralement, c'est à coup de Kalachnikov, de coup d'État ou bien de mutinerie, comme ce qui s'était passé en 1998 entre le général Ansoumane Mané et le président Nino Vieira. Donc, bref, Sissoko accède au pouvoir dans ces conditions et commence à avoir un conflit ouvert avec Brahima Kamara. C'est-à-dire l'homme qui lui a permis de vaincre le PAIGC. Et une partie de ce madame, il était en conflit ouvert donc, avec ses camarades. Oumar Sissoko Mbalo était en conflit ouvert avec l'actuel Premier ministre qui s'appelle Nuno Nabiam et qui est issu d'un autre parti, mais qui l'a aidé dans son alliance à renverser le PAIGC. Oumar Sissoko Mbalo était en conflit avec une partie de la hiérarchie militaire et dernièrement, il avait procédé même à des réglages. Et il n'y a pas longtemps, l'actuel chef d'état-major de l'armée bissau-guinéenne avait fait une tournée dans les casernes pour demander aux militaires de se tenir hors du jeu politique, de rester républicains. Il était même monté d'un cran dans la menace en leur disant à Bissau, ils n'ont pas suffisamment de prison. Il veut dire que si quelqu'un tente un coup de force, il risque d'être tué. Pour vous dire à quel point, si vous agrégez tous ces éléments, si vous agrégez le problème qu'il y a eu récemment au Parlement autour de la répartition des ressources du pétrole entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, c'est un pays qui était un cocktail explosif. Sans oublier l'affaire de l'avion qui justement qui a atterri. L'affaire de l'avion qui a été un bras de fer entre le Premier ministre et le président. Pour rappel, cet avion-là, c'est un avion qui a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bissau, dont on ne connaissait pas la provenance. On soupçonnait un trafic d'armes ou soit un trafic de drogue, mais il s'est trouvé qu'il n'en était rien. Il y avait autre chose, mais le Premier ministre avait utilisé l'atterrissage de cet avion pour affaiblir le président. Donc, Sissoko Mbalo était un président isolé, affaibli, à tel point que lui-même, ayant compris que sur le plan sécuritaire, il n'était pas en bonne posture, il avait essayé de contourner cette faiblesse sécuritaire-là en entraînant secrètement 200 éléments pris parmi les forces de sécurité pour en faire un embryon de garde présidentielle. Il les a amenés pour les entraîner en Turquie, il les a amenés au Congo, où il est très ami avec le président Denis Sassou Nguesso. Il les a amenés dans un pays que je ne veux pas citer. Mais l'essentiel pour lui, c'était de se constituer une sorte de garde prétorienne. Et il y avait une partie de la hiérarchie militaire qui le menaçait, qui disait que si jamais il promeut ces éléments-là à certains grades, ils vont déclencher une opération contre lui. Mais le problème, c'est que la Guinée-Bissau est notre voisin, c'est à quelques encablures de chez nous, mais la barrière de la langue portugaise et le fait que souvent, nous, on ne s'intéresse pas à nos voisins, font que cette alerte-là était passée presque inaperçue. Les gens allaient peut-être même dire que ceux qui font des alertes-là sont alarmistes, ou bien jouent aux géopoliticiens, etc. Même par les autorités. Alors que tous les éléments étaient là. Même par les autorités sénégalaises, si l'on sait que la Guinée-Bissau, tout comme la Gambie, en tout cas, représente énormément en termes de sécurité par rapport justement au Sénégal. Bon, pour ce qui concerne les autorités, je ne peux pas me prononcer. Moi, je reste dans mon modeste rôle de petit journaliste, de petit chercheur. Et quand je fais des alertes, je l'adresse à tout le monde, à la presse, aux autorités et tout le monde. Mais bon, je n'ai pas été très suivi, ce qui ne me gêne nulle part, ce qui ne m'empêchera pas, quand je verrai des choses qui concernent le pays, alerter. Parce que je voudrais, avant de repasser la parole au colonel, dire que la Guinée-Bissau nous concerne au premier chef. Pas seulement parce que nous sommes des voisins, mais la Guinée-Bissau est une question de sécurité nationale pour le Sénégal. Les différents présidents qui se sont succédés ici l'ont compris. Abdou Diouf n'a pas hésité, le président Diouf, en 1998, quand il y a eu la mutinerie du général Ansoumane Mané, a envoyé un contingent à Bissau. C'est l'un de nos engagements militaires les plus durs, l'opération Gabou. On a perdu là-bas beaucoup d'officiers valeureux. Le colonel Diouf sait de quoi je parle. Ça a été un engagement difficile. L'objectif déjà,
c'était non seulement d'aider le président Nino Vieira, qui s'était beaucoup rapproché de Diouf, contre Ansoumana Mané, qui était de l'aile la plus dure du PAIGC contre les intérêts du Sénégal. On y a perdu beaucoup de valeureux soldats. Le président Wade, à son arrivée au pouvoir, a joué le rôle de grand frère et de protecteur pour le président Koumba Yalla. Ça nous a permis de monter une opération militaire là-bas en 2006 pour essayer de déloger Salif Sadio de sa base à Baraka Mondioka. C'était la première fois que l'armée sénégalaise était parvenue à déloger Salif Sadio. Et le président Wade a payé de sa poche. Ce n'est pas un secret militaire ou un secret d'État. Il s'est engagé, il a passé des jours à Bissau pour essayer de soutenir le régime de Koumba Yalla. Pas pour les beaux yeux de Koumba Yalla, mais pour l'intérêt supérieur du Sénégal. Et pour une fois qu'on a maintenant un président à Bissau qui a connu le président Macky Sall avant son accession au pouvoir, qui l'a aidé, qui l'a accompagné et qui, lui, ne se gêne pas, il est assez particulier pour proclamer partout que c'est un ami du Sénégal, on ne devrait pas avoir honte ou faire la fine bouche. Quels que soient les manquements